Vous les avez découverts il y a quelques jours. Les Mini Brands Foodies étaient vraiment extrêmement satisfaisants à découvrir et à déballer. Et vous voyez que ces petits accessoires hyper satisfaisants conviennent à merveille aux figurines. Regardez Dark Vador en train de se manger une Pizza Hut ou Koro Sensei un tacos. Ce sont pour rappel des miniatures de nourriture hyper détaillées. J'ai vraiment adoré moi tout ce qui est sushi et japonais. C'était franchement au top. Et aujourd'hui nous continuons avec la seconde boîte. Puisque rappelez-vous, on en a ouvert 2 et il me reste encore 7 boîtes de 2 boules de Foodie Mini Brands série 2 à ouvrir. Donc, ici, dans ces 2 boules, nous aurons encore 10 surprises, 10 miniatures de nourriture à découvrir. On rentre donc tout de suite dans le vif du sujet. Ce sont des boules que j'adore. Si vous aimez les découvertes et les ouvertures de ces types de boules surprises, dites-le moi dans les commentaires et je continuerai. J'aimerais par exemple énormément vous montrer les 5 Surprise Sneakers où vous avez cette fois-ci non pas de la nourriture, mais des baskets, des casquettes et ça risque d'être vraiment exceptionnel. Alors on y va, première boule, à l'intérieur, vous le savez maintenant si vous avez vu la première vidéo, nous avons ici 5 miniatures de nourriture à découvrir. J'espère vraiment que je n'aurai pas de double et plus de Pizza Hut car dans la première vidéo on en avait vraiment beaucoup, mais que j'aurai mon ultra rare, à savoir mon bol de ramen. Ça serait vraiment super cool, croisez les doigts, on y va, let's go. Et l'ouverture de ces films en plastique, c'est toujours aussi galère. Ça me rappelle d'ailleurs l'époque où je faisais les ouvertures de LOL, de boules LOL, vous vous rappelez de ça? Je sais même pas si ça existe encore. Voilà, première couche, c'est fait. On a maintenant la seconde couche en damier. Et on pourra accéder au contenu de la boule. Ah, ça part mieux. Et on est parti. On y va, vous êtes prêts? Allez. Tac. À l'intérieur, comme d'habitude, le fameux fascicule qui liste la totalité des... Je crois qu'il y en a 95 foodies à collectionner. Il y en a vraiment de tous les types. Des pizzas, des burgers, des smoothies, des frites. Il y a vraiment de tout. Et ce qui est vraiment cool, et ça je vous l'ai déjà dit, ce sont les vraies licences. Les licences officielles des chaînes de fast-food. Donc ça c'est cool. Les ultra rares sont ici. Voilà le bol de ramen avec les baguettes qui flottent dans les airs. Ça c'est vraiment le top du top. Il y a également un super rare qui est chouette chez Pizza Hut. Alors celui-ci pour le dénicher, bonjour. À savoir ici le sac de protection des livreurs. Donc ça vraiment très très cool. On a également une gamme de foodies qui sont parfumés. J'ai vu ça où? Ici. Voilà, et donc à mon avis ça sent réellement le burger, ça sent les frites, la friture. Ça serait vraiment très cool de tomber dessus. Alors on y va. Alors nous avons donc 1, 2, 3, 4 et 5 sachets de Mini Brands Foodie. Au tâtage, j'ai l'impression que j'ai à nouveau une boisson et que j'ai à nouveau une pizza. Là j'ai une boîte de pizza, c'est sûr, c'est rectangulaire. J'espère simplement que ça ne sera pas la même, ça serait franchement dommage. Eh bien allons-y, lequel vais-je ouvrir en premier? Quel sachet? Je vais fermer les yeux. Allez, celui-ci. Au tâtage, on sent quelque chose de rectangulaire. Donc à mon avis, ça va être une boisson. Il y a de fortes chances que ça soit le cas. On va voir ça. Attention, premier foodie de cette deuxième vidéo. Ah, mais c'est quoi ce truc? Ah, mais c'est cool! C'est quoi? J'arrive pas vraiment à lire la licence. Hard Rock Café! C'est une boisson du Hard Rock Café. Ça m'a l'air d'être une espèce de smoothie à la fraise. On va voir sur la notice à quoi ça correspond exactement. Et nous l'avons juste ici, regardez ça, nous avons de la limonade donc à la fraise, à la feuille de basilic. Donc fraise basilic, ça se marie super bien. Je vais juste voir si ça sent quelque chose. Malheureusement, ça ne sent rien, mais on a là, encore une fois, un très beau foodie. Regardez, on a même les glaçons à la surface. C'est vraiment super bien reproduit. Voilà, la limonade fraise feuille de basilic du Hard Rock Café. C'est donc notre premier foodie. Nickel. Ok, le second. Bon allez, je vais prendre celui-ci. C'est un rectangulaire. C'est quasiment certain que ça va être une pizza. Alors.
Et yes, c'est voilà, c'est une pizza de chez Pizza Hut. Alors, c'est pas certain que ça soit un doublon, puisqu'on voit ici Dark Vador en train de tenir la même boîte de pizza, le même carton, mais peut-être que l'intérieur, que la pizza, elle, est différente. Alors, je l'espère, hein, je croise les doigts, j'aimerais vraiment pas avoir de double. Alors... Laquelle allons-nous avoir ici? Allez, hop. Ah, elle est à l'envers, alors attention. Et ce n'est pas la même, c'est une autre pizza. J'ai l'impression que c'est une pizza 4 fromages. Regardez ça, on a réellement bien... ça donne... Moi, ça y est, ça me donne faim. Il est quasiment midi à l'heure où je fais cette vidéo. Et bah voilà, j'ai envie d'une pizza. Elle est super, elle est vachement bien. Hein. On va en comparaison quand même voir celle que Dark Vador porte dans sa main là. C'était, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était une carbonara, il me semble. Voyons ça. Oui, c'était ça. Regardez, c'est nickel. Nous avons ici la carbonara et ici la 4 fromages. On va quand même vérifier rapidement sur la notice. Des fois que ça serait une rare, on ne sait jamais. Alors, le rayon Pizza Hut, lui, il est bien fourni. Regardez, vous avez vraiment tout ça. On a 2 pages quasiment qui sont consacrées à Pizza Hut. Et nous, ce que nous avons, c'est la 39, celle de la vidéo précédente. Et nous avons la 37 pizza au fromage lancée à la main. Ok, d'accord. D'accord, mon grand, ça c'est cool. Donc, nous avons déjà 2 pizzas. Voilà, une carbonara et une... je vais l'appeler la 4 fromages. Ok, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pas de doublon, donc ça c'est cool. Il en reste encore 3 dans cette première boule. Tiens, allez, on va prendre celle-ci. C'est aussi quelque chose de plat. J'espère quand même que ça ne sera pas, encore une fois, un truc de chez Pizza Hut. Il y a tellement d'autres marques qui sont disponibles. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, j'ai cru que c'était une liasse de billets encore. C'est pas ça. C'est une pochette en papier. Je vais voir si j'ai rien d'autre dans le sac. Non. Un sac en papier qui nous vient de la licence Auntie Annie's Pretzel. C'est une chaîne de fast-food et de snacks dispo aux États-Unis. Il me semble que c'est pas du tout implanté en France. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de goûter ça lorsque j'étais en vacances aux États-Unis, à Los Angeles. Auntie Annie's. Regardez, c'est comme ça. Et là, eh bien, nous avons une bonne bretzel et elle est super réaliste quoi. Regardez avec le côté un peu grillé sur le dessus, ça fait vraiment très très envie. Et les bretzels, bah moi ça me connaît puisque c'est ma région hein, forcément. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Vous la voyez comme ça, vous la metteriez dans un pot de bretzel, je dois vous dire que vous croqueriez dedans car c'est franchement hyper réaliste. Donc très content. C'est excellent. Ah, il n'y a rien de tel qu'une bonne bretzel bien fraîche qui sort du four. Honnêtement, c'est topissime. Bon, bah super content pour cette 3e découverte. C'est vraiment extrêmement chouette. Allez, on continue. On en a encore 2 à découvrir. Ce qui est vraiment cool, hein, comme dit, c'est qu'il y en a 5 à chaque fois dans chaque boule et qu'on a vraiment le côté découverte qui est super sympa. C'est pas comme si vous n'aviez qu'une seule surprise à découvrir. Là, vous en avez 5 à chaque fois. Et c'est vraiment très cool. Donc ici, quelque chose de rectangulaire. Donc c'est une boîte encore de quelque chose. Alors... Ah mais non. C'est pas possible. Encore du Pizza Hut. Mais ce n'est pas tout. Cette fois-ci, excellent. Nous avons bien la liasse de billets. C'est trop cool. Souvenez-vous, dans la première vidéo, j'avais la chance de tirer une liasse de billets de 100 €. Ça, c'est cool. Là, on a une autre devise. Alors, qu'est-ce que c'est comme billet? Est-ce que ce sont des dollars américains? On va aller voir ça de plus près. Comme toujours, c'est super réaliste. Si vous le souhaitez, vous pouvez détacher. Hein, vous pouvez enlever la liasse, la détacher. Mais regardez, on est réellement sur du vrai papier, hyper fidèle et imprimé recto verso. Donc ça, c'est très classe. Regardez ça au macro de très très près. On est sur quelque chose de plus vrai que nature. Alors qu'est-ce que c'est comme devise? Si vous reconnaissez les billets, vous allez pouvoir me le dire. C'est des billets de 1000. Alors il y a des idéogrammes, donc à mon avis c'est japonais. À mon avis c'est peut-être un billet de 1000 yens. C'est impressionnant car vous avez la mention Zuru. Vous avez également
un numéro de série. Là, je suis vraiment très proche. Hein. C'est vraiment au macro, à l'objectif spécial. Et c'est top. À mon avis, c'est des yens. Je n'ai pas encore été au Japon, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai vraiment l'impression que nous sommes... Bah oui, c'est marqué là. Mais on détecte bien... Ici, on voit bien la mention 1000 yens. Donc, c'est un billet de 1000 yens. Une liasse. Regardez. Une vraie liasse de billets de 1000 yens. C'est franchement minuscule. Regardez ça dans mes doigts. C'est absolument dingue. Et si je ne dis pas de bêtises, 1000 yens, c'est pas grand chose. Ça représente, je crois, 7 €. Bon, bah c'est vraiment extrêmement chouette. Très content. Regardez de près. C'est vraiment trop beau. Et franchement, hyper réaliste. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Excellent. Bon, bah vraiment super content d'avoir trouvé une liasse de billets de yens, car le Japon, bah, c'est notre passion à la maison. Notre rêve, c'est de partir en voyage au Japon. Rêve qui se réalisera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais en tout cas, c'est vraiment très chouette. Et on n'oublie pas la suite, car eh bien, il n'y avait pas que cette liasse de yens dans cette pochette, cette avant-dernière, mais également eh bien, cette boîte de pizza. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir cette fois-ci? J'espère que ce n'est pas un double. Croisons les doigts. Et ah non, ça y est, cette fois-ci c'est un double. Ça c'est vraiment pas de bol. C'est la boîte de wings, vous voyez? Regardez, c'est des pignons de poulet de chez Pizza Hut. Ça c'est vraiment très dommage. C'est ce que je redoutais le plus et c'est arrivé. Espérons simplement que ce sera la dernière fois. Mais bon, néanmoins, quand même content d'avoir eu les billets de yens, la liasse de billets. On y va! Dernière surprise, 5e surprise de cette première boule. Là, on est sur quelque chose de cylindrique, donc encore une fois, une boisson. Alors attention ce qu'on va avoir. Ah, c'est pas un double, donc ça c'est cool. Regardez, c'est noir. C'est quoi? C'est du chocolat? C'est un chèque au chocolat. Et ça nous vient de la licence Jack in the Box. Encore un magasin, une licence, une chaîne de fast-food que nous ne connaissons pas, dispo aux États-Unis. Voilà, vous avez le gobelet en papier, en carton, qui est hyper bien reproduit. Alors, à votre avis, c'est quoi ce truc? À mon avis, c'est un café frappé. On voit bien les glaçons sur le dessus, c'est noir. Donc, on doit avoir quelque chose comme un ice coffee, un café glacé. On va voir ça sur la liste. Et c'est ici qu'il se trouve. Je pense que c'est le numéro 7, que c'est simplement une boisson à la fontaine dans les fast-food. Donc sur la photo là, ça paraît beaucoup plus clair, marron clair. Là, c'est assez foncé, mais c'est bien ça. Donc à mon avis, ce n'est pas un café, c'est simplement eh bien, un soda. Donc je pense que c'est du coca. Voilà, du coca avec de la glace. Regardez, l'ultra rare, il est trop classe. Un milk tea, un kung fu milk tea. C'est un bubble tea. Celui-ci, j'adorerais l'avoir. Ça serait cool. Ok, donc, une petite boisson. Voilà, la deuxième boisson. Et c'est avec cette boisson-là que nous terminons la première boule. Quand même assez sympa. Une bretzel, une limonade à la fraise, une Pizza Hut 4 fromages. Les wings, c'est dommage, mais la liasse de Yann, ça c'est très cool. Et une boisson à la fontaine de Jack in the Box. Ok, sur 15 surprises, on a donc un doublon. Pour l'instant, je trouve que ça va. Et il nous reste une dernière boule à découvrir. Et là, vraiment, je fonde énormément d'attentes et d'espoir sur cette dernière boule de Foodie Mini Bronze série 2. J'espère ne pas avoir de doublons et de trouver des trucs un peu plus originaux que des Pizza Hut. Car là, Pizza Hut, on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Ça va suffire. Ça doit être les choses les plus répandues dans cette série. On ouvre et on jette un petit coup d'œil rapide à la liste pour voir ce que j'aimerais également encore trouver. Eh bien, il y aurait la boîte de sushi, la 65, qui est absolument topissime. Chez Cinnabon également, vous avez le petit roulé à la cannelle qui doit être juste incroyable. Les petits ronds d'oignons frits également. Et puis, je vous l'ai dit, un bubble tea, ça serait vraiment très classe. Et toujours, eh bien, chez les Japonais, mon petit bol de ramen que j'adorerais avoir de chez Kura. Kura, qui est une chaîne de restaurants japonais. Alors, on y va. Ouverture de la seconde boule. C'est toujours tellement satisfaisant. Je pourrais en ouvrir des boîtes entières de ces trucs-là. La notice, on l'a déjà. Les 5 sachets sont ici.
Alors, au tatage, on a des trucs assez grands, de la boisson et quelque chose de très très grand ici. Ah, j'ai l'impression... Ouh, là, c'est très gros. Ça, je me demande ce que c'est. Là, ça m'intrigue, c'est vraiment énorme. Est-ce que ça serait pas un super rare? En tout cas, a priori, pas de boîte de pizza. Donc ça, déjà, c'est très très cool. Alors, je ferme les yeux. Tac, tac. Allez, celui-ci. C'est quoi ça? Ça a l'air très petit et assez cylindrique. Donc peut-être qu'on sera dans la série des mini. Car dans les mini brands, vous avez encore des mini encore plus petits que les trucs à la base. Que les trucs normaux. Allez, on y va. Première surprise de cette seconde boule. Qu'est-ce que ça sera? Oh ouais, mais ça c'est trop classe. Regardez, ça c'est exceptionnel aussi. Oh non mais c'est fou. C'est un burrito. Un burrito avec son emballage aluminium. Ah mais c'est fou. On a juste une envie, c'est de croquer dedans, non? Vous êtes pas d'accord? Regardez ça. On voit trop bien les aliments. Ah là là, ça y est, mais j'ai trop faim. Vous avez la petite galette, et la garniture à l'intérieur. Trop bien fait, et j'adore. Alors, petit coup d'œil sur la notice pour découvrir le numéro 35 qui nous vient de Jack in the Box encore. Et c'est donc le Grande Sausages Breakfast Burrito, le burrito du petit-déj garni à la saucisse. C'est classe, vous avez même regardé les petites traces de brûlure foncée sur la galette. C'est vraiment tellement cool. Ok, bon bah on commence super bien cette seconde boule. J'adore. Ça, c'est cool. Alors, par quoi est-ce qu'on continue? Allez, ça. Là, ça m'intrigue car c'est quelque chose de rectangulaire. Mais vous le voyez, c'est super grand. C'est beaucoup plus grand qu'une boîte de pizza. Alors, est-ce que ça ne serait pas justement la petite boîte de sushi? Ça serait vraiment trop cool. Alors. Ah, j'ai vu le logo Pizza Hut encore. Mais non, c'est pas possible. Waouh! Nous avons là la Big Diner Box. La boîte de dîner géante. Et là, oui, Big Diner Box. Le petit logo sur la tranche. No one out pizzas the hut. Ok, donc personne ne dépasse en fait Pizza Hut en clair. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette Diner Box? Ah ouais! Mais ça, c'est trop classe! Et l'intérieur, regardez, l'intérieur de la boîte, c'est même une boîte, un revêtement aluminium pour garder les aliments au chaud. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bien sûr, on peut sortir les trucs. Ah, par contre, c'est attaché, sauf au milieu. On a toujours encore les chicken wings au milieu. On a ensuite, sur la gauche, je pense que c'est une pizza au pepperoni. Au-dessus, je ne sais pas. Et là, ça m'a l'air d'être quelque chose au fromage. Donc, on va aller jeter un coup d'œil à la notice. Mais là, on a vraiment une boîte super grande. Une boîte de dîner familiale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, regardez, c'est bien la Diner Box. C'est la numéro 45, ici, en bas. En revanche, ils n'ont pas détaillé le contenu. Ils n'ont pas indiqué ce que c'était comme type de pizza. Mais en tout cas, c'est franchement trop cool. Qu'est-ce que vous en dites? Classe. On y va, on continue. Il nous en reste encore 3 à découvrir. Et après, on fera un grand débrief de tout ce qu'on a trouvé dans cette seconde boule. Alors là, c'est cylindrique. C'est encore une boisson. Pour l'instant, sur les 2 boules, je n'ai eu aucun rare, aucun ultra rare, malheureusement. Alors, quelle boisson allons-nous trouver cette fois-ci? Oh oui. Oh oui, c'est beau. C'est très très beau. Mais c'est hyper bien fait, j'hallucine. Regardez ça, c'est une espèce de bubble tea également. Oh là là, regardez le dégradé. En fait, vous avez les glaçons au-dessus. Et plus vous descendez, plus c'est foncé. C'est franchement trop beau. Trop kawaii. Vous avez le petit film de protection sur le dessus. Et la paille qui est enfoncée à l'intérieur. Kung Fu Tea. C'est pas le super rare, le bubble tea de chez Kung Fu Tea. Kung Fu Tea qui doit être une chaîne que nous ne connaissons pas. Mais avouez quand même que ça le fait et que c'est trop trop beau. Je suis trop content, j'hallucine. Donc, à mon avis, c'est celui-ci. Qu'est-ce que vous en dites? Le numéro 12, le Winter Melon Tea, le thé à la courge cireuse. Ça, c'est trop bizarre. Je sais pas ce que ça doit donner en termes de goût, mais avouez que c'est quand même
de la grande classe. Ces Foodie Mini Brands sont franchement absolument au top. J'adore, c'est nickel. Encore une découverte complètement validée. Et c'est la 3e de cette seconde boule. Je vais garder le plus gros pour la fin, parce que là, ça m'intrigue vraiment énormément. D'ailleurs, les deux sont très gros, mais celui-ci est encore plus gonflé. Donc, on va voir ce que c'est. Alors là, encore un emballage très épais. Allez, ça serait vraiment cool d'avoir quand même un rare dans le lot, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh oui, je crois que c'est ce que je voulais. Regardez. C'est une box transparente. Et ça doit être une box de sushi. En tout cas, je l'espère. C'est pas une box de sushi, mais néanmoins, c'est un plat qui est très très cool. Regardez, le couvercle, il est classe. Vous l'enlevez pour découvrir le contenu, mais c'est tellement classe. Là, c'est quoi? C'est du riz. Et de l'autre côté, ça doit être peut-être un porc au caramel ou quelque chose comme ça. J'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait les baguettes avec. Ça aurait été vraiment super cool. Alors, il y a une inscription également sur l'emballage. Je sais pas si on le voit bien. Chang's. Ça doit être le nom du resto. Mais c'est tellement classe. Oh, qu'est-ce que j'adore. Qu'est-ce que je kiffe ce truc. C'est vraiment trop cool. Alors, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Il est ici, c'est le numéro 28. Le restaurant, c'est P.F. Chang. P.F. Chang's Mongolian Beef. Du bœuf de Mongolie. Donc c'est pas du tout du porc au caramel ou quoi, c'est du bœuf de Mongolie. Regardez, on distingue bien les petits légumes verts là et le bœuf avec sa sauce et le riz, mais c'est tellement satisfaisant. J'adore. Là, on a un super tirage pour l'instant, je trouve. Cette seconde boule est réellement topissime. Et ça y est les amis, nous arrivons sur le dernier sac à ouvrir de cette seconde boule de Foodie Mini Brands. Quelque chose de très gros. Au tâtage, j'arrive pas du tout à savoir, mais regardez l'épaisseur du truc. C'est vraiment quelque chose d'assez encombrant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un bol peut-être ou alors je sais pas. Vraiment là, c'est le mystère. On y va, vous êtes prêts? Allez, pour la dernière fois. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si j'ai un max de likes, je ferai une seconde série de boules. Moi, je m'en lasse pas, je pourrais faire ça tout le temps. Alors, je vais cacher pour ne pas me spammer et ne pas vous spoiler, pas vous spoiler non plus. Ça m'a l'air d'être une espèce de marmite. Ah ouais, regardez. C'est du même type que ce que nous avions derrière pour les sushis, là. La petite coupole de protection. Et j'espère simplement que ça va pas être un double. Regardez. Avec l'assiette, attention. On regarde. Ah mais non. Putain. Ah. C'est un double. Punaise. On l'avait déjà dans la vidéo précédente. Regardez. C'est des espèces de maquis aux œufs de saumon et aux concombres. C'est vachement bien fait, hein. Il y a pas à dire. Vous avez bien la transparence du concombre. Vous avez bien les œufs de saumon. Mais tellement déçu. Ça veut dire que, eh bien, on a eu un double dans chacune des boules, ce qu'on n'avait pas le cas. La semaine... Non, c'était il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines. Bon, ben d'accord. C'est dommage, mais c'est pas grave. Eh bien voilà les amis, nous y sommes. Nous avons terminé l'ouverture de nos 2 boules et donc de nos 20 surprises. Mini Brands Foodies, ou plutôt Foodie Mini Brands. Aujourd'hui, c'était plutôt un tirage pas mal, malgré les doublons. On a eu d'abord une superbe bretzel de Auntie Annie's Pretzel, une limonade fraise basilic, une pizza. Nous avons eu en double les chicken wings, mais la liasse de billets de millions absolument top, et une boisson fontaine de Jack in the Box, c'était du coca avec des glaçons. Et dans cette seconde boule, on a eu un burrito qui était vraiment plus vrai que nature, il est top. La boîte familiale de dîner de chez Pizza Hut, ce superbe thé, mais regardez, il est plus vrai que nature. Le bœuf de Mongolie, et on termine par le doublon de chez Cura, les maquis aux œufs de saumon. Non mais regardez ça, ça ne vous donne pas envie? Est-ce qu'on ne dirait pas un vrai là? Le repas idéal. Donc voilà les amis, les Foodie Mini Brands, c'est complètement validé. Les figurines ici également. J'ai l'impression qu'elles adorent et qu'elles le valident également. Moi perso, j'ai adoré. Alors sur ces 2 vidéos d'ouverture perso, donc là c'était la première, là c'était la deuxième. Je dois vous dire qu'en termes de découverte,
j'ai largement préféré celle que vous avez découverte dans cette vidéo. Franchement, c'est classe. Et pour être plus précis, j'ai même préféré la seconde boule, celle que nous venons d'ouvrir, car honnêtement, je dois vous dire que le burrito, le thé et ce bœuf de Mongolie sont vraiment absolument incroyables. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous aussi, vous aimez les mini brands? Peut-être que vous avez des foodies également chez vous, que vous en avez ouvert, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de foodie mini brands, eh bien pareil, lâchez-vous dans les commentaires et si j'ai un max de likes, je vous ferai une autre série de vidéos et peut-être même les sneakers qui devraient également arriver prochainement. En tout cas, je vous le dis, c'est complètement validé. Moi, j'ai été vraiment très content d'ouvrir ça en votre compagnie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Maintenant, moi, j'ai trop faim. Je vais aller manger. Merci à tous et à très vite. Bye bye.